Allez, bonjour à tous. Alors ça y est, nous y sommes. Voici enfin la présentation de ma collection de jeux Neo Geo. Je pense qu'il était temps de la faire. Ça devait faire, je sais pas, 2-3 ans que je l'avais présenté. Évidemment, depuis, ma collection a évolué. Ceux qui me suivent depuis un certain temps ont dû remarquer que la proportion de jeux US a légèrement augmenté. Voilà, tout simplement parce que je m'oriente de plus en plus vers de l'US. Alors évidemment, cela a un coût, puisque, à part quelques exceptions, les éditions US coûtent plus cher que les éditions Jap. Donc je vous précise que je ne fais pas ça pour frimer ou pour faire le malin. C'est tout simplement une question de nostalgie. Il faut savoir que j'ai découvert la Neo Geo avec les éditions Guillemot pour la plupart, donc des éditions US. Et puis je dois aussi admettre que ces tranches en version US me plaisent plus d'un point de vue esthétique, tout simplement parce qu'on voit ce gros logo là qui apparaît et qui, je trouve, met particulièrement bien en valeur les boîtes Neo Geo. Alors je précise un truc, ma collection n'est absolument pas classée. Et je pense que vous l'aviez remarqué, donc c'est le bordel. C'est classé ni par ordre alphabétique, ni par ordre de sortie, ni par ordre de préférence, ou de prix, ou n'importe quoi. C'est juste le bordel, voilà. Donc perso, c'est pas pour me déplaire, moi j'aime bien faire ça. Ça me permet de papillonner de temps en temps, d'évoluer entre les jeux. Donc voilà, écoutez, on va commencer doucement, on va se balayer tout ça. Allez, on va commencer tout de suite avec Fatal Fury 1. Donc, Fatal Fury 1, donc la réponse de SNK à Capcom. Et ce jeu a... j'ai une certaine nostalgie pour ce jeu. Alors je l'avais pas acheté en premier. Dans les premières années, j'ai dû l'avoir plutôt sur le tard. Mais voilà, ne serait-ce que la jaquette avec cette patate de forain. Je l'ai toujours bien aimé, ce Fatal Fury. Même ses musiques, que je trouve assez péchues. Donc voilà, celui-là, je sais pas quand je l'ai chopé, cet exemplaire, ça va faire quand même un paquet d'années. Voilà, ensuite, alors sans transition, là, vous voyez, comme je vous disais, c'est rangé n'importe comment. Donc on a Metal Slug X, que j'avais chopé directement en version US. C'est un jeu que je n'ai jamais eu en version japonaise. Et donc, de mémoire, je l'ai acheté en allemand. Pas forcément à très bon prix d'ailleurs, mais bon, il était en état mint, donc j'ai sauté le pas. Ensuite on a Robo Army qu'on ne présente plus, hein. Alors c'est mon premier jeu Neo Geo. Alors il ne s'agit pas de cet exemplaire là, hein. Mais évidemment le jeu a un fort pouvoir nostalgique, et donc je l'avais chopé, je crois, à un allemand également, dans un état plutôt correct. En revanche, oui, j'ai la notice Guillemot, mais j'ai pas le sticker, donc il n'est pas complet Guillemot, on va dire, mais c'est quand même sympa. Ensuite, on a le Fatal Fury 3, donc celui-là, je m'en souviens, je l'avais chopé il y a à peu près un an. J'en avais fait un unboxing d'ailleurs sur cette chaîne, et donc je l'ai chopé à un Australien. C'est pas le seul jeu que je lui ai pris également le Savage Rain en version US, et pour information, et rien que d'y penser ça me dégoûte, le type en question vendait un Double Dragon en version US, et tenez-vous bien, de mémoire, il le vendait genre 1800 €. Alors vous allez me dire, 1800 € c'est beaucoup, mais pour ceux qui connaissent la cote des Double Dragons, en version US, c'était une super affaire. Malheureusement, je connaissais pas le vendeur, donc j'ai hésité. Mais je suis persuadé que c'était un vrai, puisque en tout cas, ces deux autres jeux étaient vrais, donc évidemment le jeu est parti tout de suite. Voilà, donc rien que d'y penser, ça me fait pleurer. Alors ensuite, on a Top Hunter en version US, donc un jeu que j'apprécie énormément. Un run and gun qui n'est pas toujours cité parmi les pépites de la Neo Geo, et c'est bien dommage. Donc cet exemplaire-là, je ne sais plus trop quand je l'ai chopé. En tout cas, je sais que je l'avais en version Jap. Donc ça doit faire, je sais pas, peut-être un an que je l'ai. Je l'avais chopé à bon prix, je crois.
Ensuite, Mutation Nation. Alors celui-là, je l'avais en Jap et en US. Pour la petite histoire, ça, cet exemplaire-là, je l'ai racheté à celui à qui j'avais vendu le jeu. Donc c'était, je crois, sur un forum. Donc il a pas mal bourlingué ce jeu. Et je suis bien content de l'avoir repris en version US parce que je le trouve joli avec, son cadre gris. Voilà, ensuite on a Walderos de Jet, que de mémoire j'ai en version Guillemot Notice. Alors j'ai pas le sticker malheureusement. Et je crois l'avoir acheté à un Italien, c'était sur eBay je crois. Aero Fighters 2, un jeu que j'apprécie malgré des graphismes un petit peu ternes. Et le jeu est un petit peu répétitif, mais je le trouve sympa. En tout cas, je le préfère au 3e épisode. Et donc, cet exemplaire, je l'ai chopé, je crois, via un Espagnol. Ça devait peut-être il y a 2 ans. Et franchement, je l'avais eu plutôt à bon prix, je crois, peut-être à 500 €. Un truc comme ça, quoi. Donc c'était correct, vu l'état, parce qu'il est quasiment neuf, quoi. Ninja Commando. Alors, sans plaisanter, je pense que c'est le 5e ou 6e exemplaire de Ninja Commando qui tombe dans mes mains. Puisque je l'avais en version Jap, je l'ai pris en version US, je l'ai pris en version Dogtag. Et à chaque fois, il y avait toujours un défaut. J'ai jamais réussi à le choper en mint. Là, sans être mint, je pense qu'il est vraiment en excellent état. Donc cette fois-ci, il restera là. Et à jamais, j'y touche plus. D'autant que, comme ceux qui me suivent le savent, c'est un jeu que j'adore. Voilà. Ensuite, Fatal Fury spécial. On ne présente plus non plus. Voilà, en version US. Je crois que j'ai la double notice là. Très sympa. Ensuite, Art of Fighting 2, donc un jeu qui compte beaucoup pour moi, pour des raisons de nostalgie, et je suis d'autant plus content de l'avoir en complet Guillemot, donc avec le sticker et la double notice. En plus, il est vraiment dans un super état. Je me souviens l'avoir chopé sur eBay celui-là. Ah non, je dis des bêtises, je l'ai chopé à Games & Mall. Peut-être il y a peut-être moins d'1 an. Je l'avais quand même payé assez cher, hein. Franchement, peut-être 200 €, peut-être un peu plus que 200 €. Donc, mais franchement, vu l'état, je regrette pas. Il est vraiment superbe. Karnov's Revenge. Pour moi, une petite pépite de la Neo Geo, hein, malheureusement, qui est un petit peu sous-estimée souvent, mais qui est très sympa en versus. Malheureusement, le CPU est très difficile, très agressif, donc ça rend le jeu un petit peu frustrant, mais jouez-y à 2, c'est des barres de fun. Voilà, ensuite on a World Heroes 2 en version US que j'ai dû choper il n'y a pas si longtemps que ça non plus, de mémoire c'était via un Italien, et de mémoire il a la double notice. World Heroes, alors celui-là, c'est un petit peu comme Ninja Commando, qu'est-ce que j'ai galéré à le choper en version US, c'est incroyable. Déjà parce qu'il coûte cher et en plus il est toujours dans un état de merde. Donc il est même pas mint, hein, celui que j'ai, vous voyez là, il est un petit peu abîmé. Mais franchement, j'en ai tellement marre que je vais même plus le chercher, quoi. Je vais m'arrêter là, c'est pas grave, je l'aurai pas en mint, mais on s'en fout. L'important c'est qu'il soit complet et en bon état. Voilà, ensuite on a King of Fighters 94, alors celui-là, de mémoire, je l'ai acheté à un anglais, Justine, sur eBay, je crois, et il vendait pas mal de jeux US, donc ce 94, et honnêtement, quand on voit la cote aujourd'hui de ce jeu, j'ai fait une bonne affaire, parce que je l'avais chopé, je crois, moins de 200 €. Voilà, The King of the Monsters 2. Voilà, un jeu que j'apprécie pas forcément des masses, mais voilà, que je voulais avoir quand même, et puis dans cette version US, bien jolie je trouve. Ensuite on a Aggressors of Dark Combat, voilà, un jeu Alpha Denshi, type de jeu que j'aimerais aimer mais que je n'arrive pas à aimer, mais c'est pas grave, je suis content de l'avoir dans ma collection. Voilà, je l'avais chopé en espagnol celui-là aussi je crois, donc comme quoi vous voyez, dans ma collection il y a beaucoup de jeux que j'ai chopé du côté de l'Espagne et d'Italie, mais je crois qu'on n'est pas les seuls.
Baseball Stars 2. Voilà, que je crois en double notice aussi. Alors je sais plus celui-là où je l'ai chopé. Franchement, j'ai oublié. C'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, Samurai Shodown 3. Là, pareil, je crois sur un forum. C'est la personne à qui j'ai racheté le Mutation Nation, je crois, de mémoire. Et je suis content de l'avoir dans cette édition parce que regardez-moi ça, quoi. Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, avec ce cadre noir là, c'est juste une tuerie, quoi. Ensuite, on a Androdunos, un shoot'em up bien sympathique qui prend une cote monstrueuse en ce moment là, en version US. Maintenant, on le trouve dans les 800 €, enfin n'importe quoi. Évidemment, c'est propulsé par la cote de la version Jap qui dépasse aujourd'hui les 2000 €, en tout cas au Japon. Donc voilà, bien content de l'avoir celui-là. Et c'est un jeu fort sympathique, mais qui mérite certainement pas ce prix-là. Ensuite, on a The King of Fighters 99 en version US. Donc celui-là, je l'avais en Jap et du coup, j'ai fait en sorte de le choper en US. Ça fait partie de mes coffres préférés en fait, c'est pour ça que je le prends. Comme vous le savez, moi je suis pas un grand expert des coffres. Donc comme beaucoup de gens qui ne savent pas jouer, j'apprécie celui-là parce qu'il est joli surtout. Et puis également parce qu'il y a des personnages, nouveaux personnages que j'apprécie, voilà. Ensuite, alors rangé n'importe comment, on a le Metal Slug 4 qui traîne au milieu des autres là. Donc en version US, celui-là je l'ai chopé en revendant ma version Jap. Et bordel, je sais même plus quand c'était, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, je sais plus combien je l'ai acheté en plus. J'ai tout oublié. Ensuite, The King of Fighters 98, donc ça pareil, ça fait partie de mes coffres préférés, donc je l'ai chopé en version US, dans la mesure du possible et pas trop cher. Je sais pas combien il cote aujourd'hui, il doit être peut-être à 600 €, je sais pas, un truc comme ça. Ensuite, on a Last Blade 1, donc que j'ai chopé en US, qui coûte encore pas trop cher, parce que le 2... comme vous le savez, probablement l'un des jeux US les plus chers, donc je compte pas le prendre un jour. Je l'ai en Jap, ça me suffit pour le moment. Voilà, ensuite on a du Sengoku 3. Sengoku 3 que je n'apprécie pas plus que ça, mais que j'ai quand même fait l'effort d'acheter J'ai fait l'effort d'acheter, puisque en version US il est même moins cher qu'en version Jap. Donc un jeu, c'est pas un mauvais jeu du tout, hein, attention, hein, mais malheureusement un petit peu fade, je trouve. Ensuite, on a le bon vieux Art of Fighting, je ne présente plus. Voilà, c'est pas celui que j'avais à l'époque, hein, bien sûr, j'ai dû le racheter. Ah oui, je m'en souviens, celui-là c'est un exemplaire neuf que j'avais acheté. Donc il est nickel. Qu'est-ce qu'on a? On a ensuite Super Sidekicks. Alors comme c'est mal classé, vous verrez que j'ai le 1 et le 2. Voilà, un jeu culte pour moi, carrément, rien que ça, pour d'innombrables raisons, et mon épisode préféré de la série. Ensuite, Suikoden Countbound, ça c'est très récent, hein, je l'ai chopé il y a très peu de temps, à cause ou grâce à des GGX. Mais j'en ai déjà parlé, je crois. Enfin, normalement, quand vous verrez cette vidéo, j'en aurais déjà parlé. Ensuite, Samurai Shodown. Que dire d'autre à part que c'est voilà, le premier épisode d'une saga mémorable que j'avais connue à l'époque. Et que j'ai chopé. Oh, ça fait un bail que je l'ai celui-là. Ensuite, Metal Slug 3, donc version US. Donc celui-là, je l'avais en Jap. Je l'ai vendu pour le prendre en US. Alors de mémoire, je l'ai chopé à Games All, qui était pas donné, mais du coup je me suis débrouillé. J'ai fait un échange avec le Jap. Et ça m'a pas coûté trop cher. Voilà. Donc je suis bien content de l'avoir en Jap celui-là.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis désolé, hein, c'est un petit peu rangé n'importe comment, comme vous voyez, mais ça a aussi son charme, présenté comme ça. Savage Rain, donc j'en parlais, donc le vendeur australien. Et je l'ai chopé franchement à bon prix, hein, je peux vous dire. Parce qu'il n'est pas fréquent celui-là, on ne le voit pas souvent passer. Je suis vraiment content de l'avoir. Ensuite, Windjammers en version US, qui est pas si fréquent non plus, surtout dans un état pareil. Que dire d'autre? C'est un jeu que j'aime bien sans plus, hein. Ça fait pas non plus partie des jeux cultes de la Neo Geo comme certains. Il est surtout appréciable à 2 joueurs, c'est une évidence. Ensuite, Sengoku 2. Sengoku 2, j'en ai déjà parlé, voilà. Celui-là, je l'ai en complet. Donc, double notice, sticker. Et dans un super bêta. Donc, ça fait vraiment partie des belles pièces de ma collection. Voilà, ensuite, on a Spin Master. Spin Master en version US, ça, c'est un transfert, si j'ose dire. Donc, je l'avais en Jap, je l'ai chopé en US. Et je suis content, ça fait aussi partie des références pour moi de la console. Donc je devais l'avoir en version US. World Heroes Perfect en version US, les mecs, ça fait partie de mon Graal. J'en parlerai peut-être à la fin, mais il y a, allez, on va dire 4-5 jeux qui font partie de mes, on va dire, de mes recherches prioritaires sur cette console, et ça en faisait partie. Honnêtement, je l'ai payé cher. Voilà, je ne vais pas donner le prix, mais d'ailleurs, je vous préviens, c'est pas la peine de me demander les prix. Je répondrai pas parce que j'ai pas envie de parler prix dans les commentaires. Mais ouais, honnêtement, j'ai douillé. Mais vous savez quoi, je regrette pas. Parce qu'on ne le voit pas si souvent passer que ça. Il n'est pas toujours en bon exemplaire quand on le voit passer. Ensuite, Super Sidekicks 2. Voilà, la suite du premier. Un épisode que j'aime un peu moins que le premier. On sent qu'il s'oriente plus vers la simulation, c'est dommage. Ensuite, Viewpoint, qu'on ne présente plus non plus, j'en ai déjà parlé, j'en ai fait un test. Celui-là, je l'avais... Alors oui, je me souviens, celui-là, je l'avais acheté en neuf, en version scellée, je l'avais revendu. Et j'ai tellement regretté de l'avoir vendu, que je l'ai chopé tout de suite après, en version US, mais malheureusement pas neuf et dans un moins bon état, mais bon. Ouais, Viewpoint, c'est... Voilà, ça fait partie de ces jeux emblématiques de la console qu'il faut avoir, à mon avis. Soccer Brawl. Je sais plus quand je l'ai chopé celui-là, mais ça fait pas mal de temps. Voilà, donc là on va aborder les jeux d'Octag. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8. Donc, certains ne sont disponibles qu'en version d'Octag, hein, comme le Burning Fight par exemple, le 8-Man aussi. Donc on a Samurai Shodown 2 qu'on ne présente plus. Alors j'aimerais le choper un jour en version Eurotag, si j'ai l'occasion. Mais bon, honnêtement, il est magnifique aussi comme ça, avec cette belle bande noire. Last Resort qui fait certainement la pièce dont je suis le plus fier. Voilà, je le trouve magnifique en Doctag. Superbe, vraiment, avec ce que j'appelle sa robe noire. Ça lui va vraiment parfaitement. Ensuite, Fatal Fury 2 aussi en Doctag, qui n'est pas si fréquent, hein, on ne voit pas si souvent passer celui-là. Lui aussi, je l'ai chopé, je crois, par l'anglais dont je parlais avant, sur eBay. Alpha Mission 2, qui est également disponible qu'en Doctag, si je ne me trompe pas. Voilà, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, ce jeu. Donc ensuite, on a 8-Man. 8-Man, aussi j'en ai pas mal parlé. Big Bowling. Voilà, qui commence à coter. Hein. Franchement, celui-là, en version US, parfois on le voit à 400 €. Enfin, c'est assez délirant. Burning Fight, je vais plus vous saouler avec ça, mais évidemment un jeu qui compte beaucoup pour moi.
Super Baseball 2020, ou plutôt 2020 de Super Baseball, pardon. Voilà, que je me devais aussi d'avoir en version US, car je le connais de l'époque. Voilà, et ensuite, on va aborder les jeux Jap. Alors, je les ai placés en bas, pas parce que je les estime pas, hein, simplement pour des raisons esthétiques. Hein, j'ai placé tous les jeux US ensemble, et puis les Jap sont là. Il y a quelques nouveautés que je peux vous présenter. Alors, Garou, bon, celui-là, je l'ai d'époque, hein, ça fait... Enfin, je l'ai d'époque. Ça fait un bail que je l'ai, je veux dire. All-Star, voilà, que j'avais noté et testé il y a quelques temps. Voilà. Je précise un truc, hein, je n'ai que des originaux. Hein. Voilà, donc tous mes jeux sont des originaux. Je n'ai plus de convert. J'ai tout balancé. C'est pas par mépris pour les converts, c'est simplement par priorité. Donc je me suis dit, si j'ai l'occasion de choper des exemplaires authentiques, je préfère vendre les converts pour les choper. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc on a ensuite Breakers, que j'ai récupéré grâce à un ami. Chris, si tu m'entends, je te salue. Que je suis toujours content d'avoir parce que c'est un jeu culte à mes yeux. Non pas par nostalgie, hein, mais c'est vraiment un jeu que j'apprécie particulièrement par son gameplay souple et accessible. Donc j'aime me faire des parties de temps en temps de ce Breakers. Et vraiment de l'avoir en original, c'est une réjouissance pour moi, je peux vous dire. Voilà, ensuite on a le bon vieux Samurai Shodown 4. Superbe jeu. Blazing Star, qu'on ne présente plus. Une référence de la console dans le domaine des shoot'em up. Et que j'ai chopé il y a très peu de temps. Voilà, celui-là, ça va faire 2 mois que je l'ai, celui-là. Voilà. Ensuite, Ghost Pilot. Ghost Pilot, le mal aimé. Que j'ai un petit peu taillé dans une récente vidéo, mais voilà, qui a quand même mes faveurs. Je trouve qu'il incarne totalement la Neo Geo, donc respect quand même. Ninja Combat, le bon vieux nanar que j'aime ressortir de temps en temps pour des petites parties. Baseball Stars 1. Bon, celui-là, je l'ai vraiment pris pour la collecte, hein, je peux vous dire. Ensuite, on a Sengoku 1. Celui-là que j'avais en Jap, je me souviens, que j'ai repris en US. Alors, franchement, l'insert US est dégueulasse, mais c'est pas grave. C'était vraiment par souci de cohérence. Voilà, ensuite, Metal Slug 5. Que j'aimerais choper en version US, malheureusement, que je n'arrive pas à trouver. Alors, soit la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur Facebook. Malheureusement, le vendeur le vendait en bundle, donc c'était beaucoup trop cher pour moi. Je le vendais en bundle avec je sais plus quel jeu. Ah oui, c'était avec Last Blade 2, pardon. En Last Blade 2 version US. Donc ils vendaient les deux ensemble, donc vous pouvez imaginer le prix que c'était, quoi. Donc je serai patient, c'est pas grave, hein, il est très bien en version Jap aussi. Hein. Voilà, et tout en bas, et encore une fois, c'est pas par mépris, on trouve quelques titres, quelques pépites, hein, puisqu'on trouve quand même Last Blade 2, Real Bout spécial, Real Bout, le premier du nom. On trouve également, là j'ai presque honte de l'avoir mis en bas, puisque c'est une acquisition très récente, Metal Slug 2, donc j'ai réussi à choper en version US. En version US, qu'est-ce que je raconte? En version Jap, en version US, non, c'est pas demain la veille que je l'aurai, je pense. Et du coup, voilà, c'est typiquement le genre de jeu que je prends en Jap parce que simplement, en US, il est inabordable. Donc il me manque encore le premier, évidemment, comme beaucoup de gens, que j'ai même pas en converte. Que je choperai à l'occasion, si jamais je gagne au loto, on sait jamais. Voilà, ensuite on a le RB2 que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, Cyber Leap,
Cyberleap que j'ai testé, et puis Magician Lord qui a occupé pas mal de mon temps pendant le confinement. Voilà. Donc que dire que ma collection évolue encore, que je fais en sorte d'acheter de plus en plus d'US. Donc j'essaie notamment de récupérer le Metal Slug 5 en version US. Quel autre titre je cherche en US? Le Metal Slug 2 en US, mais bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Il y a aussi d'autres titres que je cherche. Mais en tout cas, je peux vous dire que le simple fait d'avoir ça, et peut-être ça, voilà, dans ma collection, déjà je peux vous dire que c'est énorme. J'ai vraiment quasiment tous les gros jeux que je cherchais. Je regarde encore ce que j'ai, et puis ça aussi bien sûr. Ça suffit à mon bonheur. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Petite vidéo. Alors j'en ai pas fait un live parce que au final, j'aurais pas pu vous lire en fait, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Surtout que la qualité de l'image aurait été pas terrible. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à plus.